l'appât du gain vite, là. Tu sais, Exact. c'est Exact. moi aussi, là, quand j'étais avec toi, quand j'étais embarqué à fond dans... Ben, tu sais, j'ai pas embarqué autant que toi, là. Ben, t'as eu un temps que t'as embarqué quand même. Mais j'ai tant été poussé sur mes montants, dans le sens Ouais. où j'ai jamais mis des... Tu sais, je pense que je suis break-even en crypto, là. Je suis break-even. De mes up et de mes down, total tout. Je sais pas, là, parce qu'on a trop tradé sur des plateformes, puis ça, je sais pas le compte total, mais Ouais. je dois être break-even. Ça fait du sens. Mais, tu sais, la stratégie qu'on a, que moi j'ai aujourd'hui, puis que tu es en train de développer aussi, c'est je verrai pas de réel gain life-changing avant que j'aie 40 ans. Avant un bout, oui. Ouais. C'est d'y aller parce que même si tu as une bonne idée de ce que le marché peut faire, comme il y a certaines zones, certains endroits intéressants à rentrer que tu dis, OK, là en ce moment, je pense que c'est une opportunité. Je pense qu'il y a un peu le marché n'est pas réaliste dans le sens que soit trop en peur ou soit trop euphorique. Fait que tu es capable de spotter un edge au final. Là, tu les vois encore, ces edges-là. Je les vois. Ouais. Oui, je les vois parce que je suis tout le temps dans le chart. Fait que tu sais, à partir du moment où est-ce que ça fait des années, Il n'y a pas là, un que je regarde journée le que tu même skippes le chart, là. Tu le check à chaque jour. à tous les jours. Ouais. Mais la grande majorité du temps, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a rien de spécial. Tu sais, quand je te parle d'une opportunité, c'est que, exemple, que le prix d'un... Moi, c'est le Bitcoin que je regarde tout le temps, tu le sais, tu sais. On va dire qu'il va trader entre tel et tel montant. Puis il zigonne là pendant des jours et des jours et Il des crée jours. une résistance là. Il crée une résistance là. Une résistance à la hausse, un support à la baisse, mais ça va trader tout le temps dans le même range. Pour moi, c'est pas une opportunité. L'opportunité va se passer à partir du moment où est-ce que On perce. on va percer soit vers le haut ou vers le bas. Je pense que les vraies opportunités, c'est les moments dans le chart où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de temps qui se passe dans ces zones-là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent rentrer dans ces zones-là. Ça, c'est une vraie opportunité. Mhm. Quand On a une tendance qui se crée vite, là. très rapidement. Faut que tu sois Très là vite. devant ton graphe. Exact. Puis tu peux pas avoir précisément l'endroit où est-ce que ça va soit rebondir ou que ça va réagir, mais je tente à essayer de rentrer dans des endroits où est-ce que pour moi, ça fait du sens de prendre un risque, de prendre une chance à ce point-là, sans nécessairement être trop précis. Tu sais, avant, je rentrais dans des positions, je mettais mon stop directement en dessous, mon stop directement au-dessus. Puis le chart, que ce soit dans n'importe quel truc que tu trades, de tendance à aller wick, à aller stopper les traders comme ça, tu sais. Beaucoup de liquidité qui se fait aller chercher Ben comme oui. ça, tu le sais. Tu sais. Fait que maintenant, je suis plus stressé avec ça. Je rentre à très peu de levier. Très peu, du quoi, Je 3, laisse ça 4, aller. 5. Du 3, 4, 5. OK. Sur le Bitcoin, je me permets d'aller un petit peu plus haut. Ouais, parce que c'est plus long, puis c'est moins grave, là. Ouais. Il y a moins de risques. Je Mais... me donne une bonne marge. Bonne petite marge. Fait que, tu sais, si, à mon avis, exemple, je te donne un exemple parfait. Ça s'est passé en plus la semaine dernière. Le prix du Bitcoin trade pas mal dans un range. On monte, on a une espèce de breakout vers le haut qui se fait assez rapidement en début de journée. En début de journée de semaine, quand même pas mal de volume. Ça décide de faire un reverse, puis ça décide de complètement aller de l'autre côté du range. Puis ça vient fermer tous les traders qui sont rentrés Hop. soit dans le range durant le 3, 4, 5 jours de consolidation. C'est venu ramasser les traders qui sont rentrés dans la montée, pensant que c'était un break, un Tout fake stop out loss. qu'on appelle. Puis ensuite de ça, on a un gros panic sell. Ben à la fin de ce panic sell-là, moi, je commence à rentrer Toi, tu tranquillement. vois les cells rentrer à planche dans tes logiciels. Oui, Boum, mais tu n'as boum, boum. même pas besoin. Tu sais, les logiciels te permettent de voir le volume, le type de position qui se prennent, mais veux pas, à un moment donné, quand tu regardes le chart, c'est pas que ça devient comme seconde nature, mais tu peux t'imaginer un petit peu qu'est-ce qui rentre en termes de data, tu sais, dans le sens que si je vois un move se passer en fin de soirée à 10h30, 11h, j'interpréterai pas le move de la même façon qu'un mardi matin à 9h45 à l'ouverture du marché américain avec le S&P, le SP500 qui fait un gros push de 1, 2, 3% vers le haut. J'interpréterai pas ça de la même façon. tu sais. Non, ouais. Fait que,
avec le temps, à un moment donné, à force de regarder, puis de regarder, puis de regarder, tu finis par te faire comme des espèces de filtres, puis de juste mettre de côté ce qui est peut-être moins significatif, moins important, puis de mettre d'un autre côté plus ce qui est important dans ta prise de décision, tu sais. Mhm. Puis j'avais tendance à aller vers tous les gadgets, vers tous les logiciels, tous À un les moment là, donné, je simplifie. à un moment donné, ça c'est. Puis ça, je le vois beaucoup sur beaucoup de gens que je suis sur Twitter. By the way, ça fait déjà 6 minutes. C'est déjà parti. C'est parti. On va lancer l'intro bientôt. Puis Voilà. je sais que c'est peut-être un peu difficile à suivre ce qu'on est en train de jaser là, mais écoute, on avait une discussion sur trading crypto avant. Puis j'ai dit, garde, on lance. On est là. Fait que on va resserrer ça dans quelques minutes, mais qu'on lance l'intro. Bienvenue à tous. Mais c'est ça, à un moment donné, je te regardais avec ta grosse TV, avec 20 indicateurs différents d'ouvert, puis là, t'en checkes un, OK, lui, puis là... Mais quand je regarde des gars sur Twitter faire des bons calls, c'est 1 ou 2 indicatifs sur le TradingView, that's it. Mm-hmm. Puis ils s'en tiennent à ça, et voilà, ils ont leurs idées. Il n'y a pas besoin de, tu sais... Maintenant, ça veut pas dire que c'est mauvais d'en avoir trop non plus, mais keep it simple. Oui, il faut le garder simple. Puis, je pense que tous les traders sont différents. En fait, tu n'en as pas un qui est pareil comme un autre. Je pense que c'est important de passer dans cette phase-là où est-ce que tu vas apprendre à découvrir tous ces outils-là qui existent, puis un peu de te modeler ta façon à toi de trader. Reste que, pour moi, ce qui a été le plus significatif dans mon développement, que je pourrais dire, c'est juste la patience. Tu peux pas trick le temps, dans le sens que tu as bien beau avoir tous les indicateurs, être sûr d'avoir tous les edges possibles. Il faut juste que tu attendes. Les gens sont impatients. La majorité du market est impatient. Puis là, pour l'instant, là, depuis les derniers mois, dernières semaines, là, vu que je fais d'autres choses en à côté, principalement de mes journées, ça me permet d'être patient comme à l'infini. Puis j'attends. Mais t'es pas émotif à regarder ton trade. Tu fais d'autres choses. Tu prends ton trade, tu te revires de bord, puis tu fais tes autres hobbies, tes autres patentes. Tu retournes voir à la fin de la journée. Ah, OK, parfait. OK, on laisse ça là, on laisse ça rouler. Exact. Ben, c'est un peu le principe de pourquoi j'investis de même en bourse. Je veux pas être devant mon... Je peux regarder littéralement une fois par mois. Tout se prend en achat récurrent, comme je te montrais sur Well tantôt. D'ailleurs, je vais vous laisser le lien si ça vous tente de commencer à investir. C'est pas un show, mais je pense qu'on va parler beaucoup d'investissement puis de finances dans ce show-là, parce que j'ai des choses là-dessus sur ma feuille, mais c'est ça le but. Day trader, c'est des pas patients. Pour day trader, t'es pas patient, puis c'est tough, mon gars. C'est dur. Puis tu manges un coup une journée, puis là, t'as 2 semaines de marde, puis là, tu l'as sur le moral, puis tu l'as sur l'émotion, puis là... Il faut que tu continues parce que c'est ça. J'en ai trouvé. J'ai commencé cette semaine, je suis tombé sur un Québécois sur TikTok. J'ai checké c'est un trade. Un day trader de gold, genre. Ouais, je pense que je sais de qui tu parles. Ah, j'en ai. Là, je l'ai écouté au complet, le genre de 2 minutes et demie, comment son trade s'est passé. Mais là, je l'ai dit à mon algorithme que je veux voir des traders québécois. Ouais. Là, je suis revenu dans le loop de traders québécois, mon gars. Je suis loadé. Ça a sorti à la planche. Il y en a plein. Ah ouais? J'en ai genre 4-5, je les suis. Bon, correct, ouais, c'est bon, je le donne, va le donner. Puis il y en a qui m'écrivent, là, tu sais, genre, hey, Jean, j'ai vu que, bon, tu veux-tu, Forex, j'ai un code, des patentes. Non, ça va être beau, tu sais, je fais mes petites affaires. Mais c'est important. Mais c'est important d'investir, parce que je le répéterai jamais assez. Laisser de l'argent dormir dans ton compte, c'est la pire chose que tu peux pas faire. Pire chose, ben oui. Pour tes finances, c'est la pire affaire. Ouais. Non, c'est pire de tout le dépenser. C'est mieux de le laisser dans ton compte dormir, mais faut le placer. Tu sais, comme tu fais affaire avec un conseiller financier, des placements, des ci, des ça, il y a tellement de façons de, tu sais, si tu as envie de gérer toi-même personnellement une partie ou la totalité ou de faire affaire avec un professionnel ou peu importe, mais tu sais, ça vaut la peine. Là, depuis tantôt, on est matrixé là-dessus. Ça fait 2h30 qu'on jase avant le show. Là. C'est ça. On est assis sur le divan, on jase de nos patentes. Puis au final, ça revient au fait de rester patient. C'est la patience. Ça prend. On regardait nos trucs tantôt. Là. On se faisait des projections sur 10 ans. Ah, j'ai oublié, c'est ça que j'ai oublié de te montrer. Sur mon application verte là, qui s'appelle, d'ailleurs, si vous avez des investissements à dividendes, Stock Events.
je peux voir les projections. Hey, Sur mon stock Evans direct. 25 ans, c'est malade, là. Mais tu veux pas trop checker ça parce que tu dis Chris, 25 ans, je vais être rendu à 55 ans, là, ça commence à faire long, mais tu sais. Mais ça va vite. Oui, ça va vite. Ça va vite. très vite. Mais c'est pour ça que je regarde ça et je suis comme, OK, go, là. C'est plus. là. Mais Ben oui, c'est maintenant. À un moment donné, il faut que j'y aille selon mon budget et mes incomes aussi. Tu peux pas. Puis imagine comment c'est motivant. T'arrives, on va dire, là, dans 5-10 ans. Dans 10 ans, 40. Ça fait déjà 5, 10 ans, 8 ans que tu fais ça à planche. Ouais, mais si j'avais commencé à 20. Oui. Là, c'est malade parce que moi, eux, vous avez 20 ans, vous êtes en train d'écouter ça, commencez là. Parce que quand tu vas être rendu à 30 ans, tu vas être à la même place que moi, je vais être à 40 ans. Ouais. Tu vas avoir 10 ans d'avance. C'est pour ça que c'est important de commencer tôt parce que même si tu penses qu'un petit 50 par semaine, ça fait pas une différence, ça en fait une tabarnak de grosse. C'est fou. À la fin. C'est énorme. T'es malade. Oui, ça, c'est à la fin. Parce que, tu sais... C'est le compound. C'est compound effect. Yep. Les gains, les retours sont exponentiels. C'est le secret. La patience, commencez tôt. OK. On n'est pas... on n'a rien dit. On n'a rien conseillé. Absolument rien. Tiens, je vais claquer ma feuille parce que je suis quelqu'un d'important. Claque ta feuille. Voilà. Et voilà. C'est ça, c'est quelqu'un d'important qui a tout sur ses feuilles. Hey, on va lancer le show. On n'a pas lancé encore. Et voilà. On est parti. Bienvenue à tous. Mettez-vous bien. On a ramené Meds. Bon, je vais tout parler de ça dans l'intro. Fait que ça part. Bon show à tous. Numéro 105. Bon dimanche. On va être à jour. J'ai des affaires à jaser au jour le jour. Des affaires qui se sont passées hier. Direct. Ben, en fait, ça sort dimanche. Ah, j'ai plein de choses. OK, on part. Bon show. C'est parti. Préparez-vous à faire partie de la gagne. lagagneduShow.com. Les dimanches et mercredis, 10h. Viens rejoindre l'équipe sur Patreon. Allez, on est si bien. Parlons-nous bien. Je suis quasiment stressé. Je pense que ça fait 2 semaines que j'ai pas enregistré. Ça sonne bien. Ah ouais. 106, t'as dit? 105, là. 105. 105 ans. 105 wow. ans. 150 graines. Ça fait 2 semaines que j'ai pas enregistré. J'avais tellement des shows d'avance. Ouais. Que là, ben je sais plus. Mais quelle graine, 105. Ça n'a pas rapport. T'étais là au oui, début, parce que moi, ça fait un bout, là. Ouais. Début. De moi, je me souviens quand on a passé le 10. Arrête. 15, 20. Fait que 105, c'est comme wow. Puis tu sais, je les vois, là, je te suis je les vois aller, là, c'est débile. C'est fou, là. 105. Good job, bravo, man. Ah ben, thanks. Je pense pour pas, toi, je le fais. c'est ça. Je le fais, puis tu sais, j'ai pas... il n'y a pas eu ben de break dans les 105, sauf... Là, j'ai pris depuis une couple de semaines, je me suis dit, garde, une fois ou 2 mois, je prends une semaine ou 2, là. J'ai le droit. T'as pas juste le droit, c'est important. Ouais, c'est ça. Tu sais, là j'ai comme eu 2 semaines off parce que j'avais des shows pas mal d'avance. Sauf qu'à partir de là, la semaine prochaine, je capte. Je vais en reclencher 5-6. Là, ça me rajoute un autre. Tu sais, c'est une semaine de méga grind. Je book du monde, je me déplace, je m'envoie les... Puis après ça, ben là, je peux plus relaxer pendant 2 semaines. À part quand il y a des opportunités. Ouais. Des fois, il y en a qui passent. Il y en a un qui est à Montréal ou peu importe. Ben, go, je le fais là. Mais non, c'est à peu près de même que j'essaie de travailler. Sauf pour les shows du dimanche. Les shows du dimanche sont plus... j'essaie d'être un petit peu plus d'actualité. Comme là, on enregistre ça, on est samedi, ça sort demain. Là. On est pile. Celui-là sort demain. Ouais. Tu sais, si tu t'étais pas pointé aujourd'hui, je me prenais plus de notes, puis je partais ça tout seul. J'en ai fait 3-4 à date tout seul. OK. J'aime ça. T'aimes ça, date J'aime ça. Ouais. Oui, j'aime ça. C'est plus... Il y a plus de blanc, il y a plus de petites pauses, mais c'est le fun. Ça me fait... Tu sais, je veux dire, moi, quand même, mon idole, c'était André Arthur, là, qui était... Lui, il faisait des 4 heures tout seul, chaque jour. Il m'a montré qu'il partait. Le bonhomme. Le bonhomme de il y a 50 ans de radio dans le corps, là, de pratique, puis de tout ça. Fait que lui, il partait 3-4 heures tout seul, pas de co-animateur, il s'en calissait, mon gars, puis il disait jamais la même chose 2 fois. Puis à chaque jour, il était... En tout cas, ça. Fait que moi, quand je fais mon heure et demie tout seul, une fois par mois, à peu près, j'aime bien ça. Mm-hmm. Mais j'ai pas les skills, mais c'est une pratique malade parce que t'as pas de chat pour te feeder, t'as rien. C'est ça. T'as Avec rien. le stream, t'as un chat, t'as quelque chose, t'as un feedback. Là, t'as 0 feedback, pas d'invité, pas rien.
Non. Ça commence-tu à te challenger un peu de trouver des invités? Non, parce que c'est. Il y en a beaucoup que je pourrais amener, mais que je veux pas. Fait que j'essaie de, d'avoir un genre de diversification un peu sur mes invités du mercredi, mais il y en a. Écoute, puis c'est pas chiant de recevoir les mêmes gars 2 fois. Mettons comme Éric Gravel, je vais retourner bientôt. Rick qui a été le show le plus écouté qu'on a fait à date. Il y en a que je vais revoir. Il y en a d'autres que j'ai bookés pour 2025. Il y en a tellement. C'est assez facile de trouver du monde. Puis vu que j'ai pas de ligne directrice exacte puis que je me promène à gauche, à droite, je peux aussi bien me ramasser une psychologue. N'importe qui est willing un peu de jaser, qui a quelque chose à dire, puis qui a de l'éducation, puis des compétences, puis qui je la reçois, puis on part. C'est vrai. C'est tout. C'est pas... fait que, non, c'est 105 shows, man. 105 and going strong. Ouais, going strong. Mais je suis content que tu aies accepté de venir parce que tu es enrhumé un peu. Ouais, ça me fait tellement plaisir d'être là. Ouais, un matin, là, quand je me suis levé, je me suis dit, oh. Mais je t'avais dit, je respecte, je dis, garde, je vais être là, c'est important pour moi d'être là. Ça fait longtemps en plus. Ça fait un bon bout de temps. Ouais. On se souvient même pas de la dernière fois. On essayait de se rappeler la dernière fois que j'étais passé. Ça fait un bon... La dernière fois, c'était le 100. Prends ton guess, je te dis ça dans 3 secondes. Prends ton guess tout de suite. La dernière fois que t'es passé, c'était le... moi, je dis 50. Non, plus que 50. Plus que 50? Wow. T'es devenu plus que 50. Je suis en train de descendre dans les shows. Je vais dire 62. 62, ton guess. OK. Calice, ça veut dire que ça passe vite, man. Ah, la vie passe trop vite. Mm-hmm. Là, on a Messier, on a lui là. OK, là, toi, t'es pas dans lui bout, non là. plus. Tabarnak, je suis rendu à 64. Oh. Esti! Je 62! Je l'ai? Arrête! 62! Débâcle financière dans les véhicules électriques avec Pascal. Oui. J'ai tout perdu. Wow. 62. Direct dessus, je te jure, c'est un guess. 100%. Wow! 100%. OK, je suis impressionné. Et voilà. La mémoire, non, c'est Non, dans ton c'est ça, subconscient. c'est juste un gros guess. Wow! Hey, fait que ça fait un bon bout de temps quand même. Hey, Fait bienvenue. que tout ça pour dire que ça me fait un immense plaisir d'être ici. C'est moi. Moi, je suis trop content. Non, c'est moi, man. OK, parfait. OK. Hey, bienvenue à tous. Mettez-vous bien, c'est 105e. Je veux remercier quelques Patreons avant de lancer. J'ai 3-4 petites annonces, OK? On fait ça vite, on fait ça en rafale. Catherine Lapointe avec le Big Ten. Bienvenue, Kat. You, The Queen. Samuel Godreau avec le Fiverr. Merci beaucoup, Sam. J'apprécie énormément. Noah Average. Noah, qui est l'invité qu'on a reçu mercredi, qui était une femme, qui est devenue un homme, qui est tombée enceinte et elle est redevenue une femme. Wow. C'est malade. Le show était vraiment bon. Si vous n'avez pas vu, backé d'un show, allez au 104, une petite dinguerie. Les clips qu'on a sortis sont vraiment, vraiment bons. Fait que Noah, probablement qu'elle a voulu se regarder quand le show est sorti. Donc, elle a pris le Big Ten. Merci beaucoup. Solide grain. Mathis Dupuis avec le Fiverr. Mélanie Carrière avec le Fiverr. Joe Donny avec le... Oh, sorry, je suis trop excité. Fiverr. Maxo avec le Big Ten et Megan Smith avec le Big Ten. Voilà. Annonce rapide. Vous voyez qu'est-ce que j'ai en main. Si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Patreon, j'ai la tasse officielle de la gang. Meds en a une aussi. On est bien. Écoute, j'en ai gardé 50 pour amis, famille, tout ça, invités. Les tasses ont été bien distribuées. On les a sold out en vente, OK? Je vous le dis là, OK? Puis je n'en parlerai pas plus. Je vais peut-être faire un post sur Insta. C'est that's it. J'ai 2 boîtes de tasses, de 25 tasses qui traînent par boîte, là, 2 boîtes de 25 qui traînent dans la cuisine. Il y en a une de trop. Je m'en garde 25 pour les 25 prochains invités. Tous mes amis ont été feedés, ma famille, tout le monde a sa tasse. Donc, flash sale, les 25 tasses qui restent, on les sold out à 11 $ la tasse, à place de 16. Okay? Voilà. Donc, je le dis là, c'est maintenant, c'est live sur le site lagangdushow.com. C'est là, quand il n'y en a plus, ça va être écrit sold out. C'est 11$ la tasse. Ça devrait te coûter entre 7 et 10$ de shipping. Fait que d'après moi, pour 20$, t'as une tasse qui est chez vous en dedans d'une semaine, sur ton Porsche, puis à partir de maintenant, tu vas boire avec solide tasse la solide tasse et les 25 qui vont rester, ça va être pour les invités 2024 et 25, mais 25. Plus une tasse après. 11$, lagangdushow.com.
Mettez-vous excessivement bien. Avec la petite surprise dans le fond. Ouais. Je l'apprécie très, très bien. Dernière chose. Hey, depuis une semaine, là, je sais pas comment ça va. C'est quoi tu manges de ce temps-ci? Tu manges-tu bien? Je mange très bien. Je te dirais que je suis rendu un peu plus lazy. Costco, je prends des trucs déjà préparés, des petits poivrons farcis, OK, des petites poitrines de poulet avec des asperges, des tout ça. Ben Tout oui. prêt déjà? Tout prêt déjà. Ça vient dans des gros casseaux familiales. OK. Gros casseaux de même. Je pogne ça. Je m'en pogne 2-3, des variétés. OK. Je pogne ça pour la semaine. OK. Je me fais cuire ça le dimanche dans le four. C'est Air pas fryer, cuit. je te porte ça. Non, c'est pas cuit. C'est préparé, mais c'est pas cuit. Je te mets ça dans l'air fryer, dans le four. Fait que, tu sais, mon après-midi, mettons, là, une petite heure ou deux, là, je prépare mes affaires, je prépare mes snacks. J'achète des barres protéinées Quest. OK. Je mets ça dans mes affaires. Tu sais, je m'arrange pour que ça soit simple. OK. De manger bien, mais que ça soit facile. Ouais. Après ça, je me pogne des petits... Je me fais une batch de riz, je me split ça Boum. là-dedans. Puis à date, ça marche bien. J'adore ça. Ça Ouais. fait 2 semaines que je vais chez Costco. 3 semaines. C'est fresh, la carte fresh? Ou? Ouais. J'adore ça. La seule affaire, c'est que d'y aller un dimanche, c'est un exploit parce que... Ah non, c'est il y a loadé, du monde, il y a du monde, il y loadé. a du monde, c'est loadé. Puis tu sais, à un moment donné, tu commences à manquer de patience parce que là, les autres personnes manquent de patience aussi. On est tous jamais dans le même affaire. Puis l'affaire, c'est que tu peux pas prendre ton temps à checker vraiment ce qu'il y a. Il y a plein d'affaires nice chez Costco. Mais c'est gros. J'ai jamais rentré dans un Costco de ma C'est vie, incroyable. fun fact. C'est vraiment le fun, un Costco. C'est trippant, là. C'est trippant. Il y a plein d'affaires, puis il y a plein de trucs que tu n'as jamais vus, que tu verras pas nécessairement dans les épiceries, ou peut-être, mais tu sais, là, c'est gros, c'est nice, c'est vraiment bien fait, c'est cool. Mais tu peux pas vraiment arrêter de dire, OK, garde, je vais m'installer ici, je vais mettre mon petit panier sur le bord Il y a là. trop de monde. Je vais partir, je vais aller regarder mes affaires, je vais prendre ce que j'ai envie. Il y a trop de monde, c'est pas possible. Voyons donc. Ben oui. Fait que, tu sais, là, moi, je suis comme une espèce d'autoroute, puis il n'y a pas de règles là-dedans. Hein. Tout le monde s'entrecroise, tout le monde se rentre un petit peu dedans, puis ça, c'est la folie. Il faut que tu y ailles un jour de semaine, pas trop tard. Là. C'est parfait. Jour de semaine, il paraît, parce que je suis pas allé encore un jour de semaine, il paraît que c'est parfait. Fait que là, tu as le meilleur des deux mondes. OK. Tu as les bons produits. Mais il faudrait que j'aie une carte pour aller là. Je peux Ouais, t'y mais on rendre ira en ensemble. accompagnateur? Ben oui, on ira ensemble. OK. Ouais. Il est où le Costco? Moi, je vais à celui sur le bord de la 40 à Lachenay. OK. Ouais. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y en a un proche d'ici. Il y en a un à Boisbriand, je pense. Blainville, Boisbriand. C'est Blainville. loin. Ah non, OK, Boisbriand. OK, ouais, non, Boisbriand. c'est pas super. Tu sors de l'île. Il y en a pas sur Corrigez-moi si l'île. je me trompe. Mettons, ben je le sais pas. Y a-tu un Costco sur Oui, l'île? il y en a un. On peut voir. Oui. Costco. C'est Costco. Moi, c'est Costco. Club Price. Costco, ici. Bon. Il y en a un pas loin de Griffintown, dans ce Chris, coin-là. regarde ça, toi. C'est Ça se loadé. Costco industriel, ici, j'en bien ai un plein, là, pas trop il est où, mais il est dans le coin de Saint-Léonard. Il y a le Costco entrepôt là. Il y en a plein. Ici, dans Youville, Onsic, j'en ai un beau là. C'est ça. Puis en bas, j'en ai un genre sur l'île Pointe-Saint-Charles. Là. Ah non, c'est le centre de jardin, ça. En tout cas, ben, il y en a une coupe. C'est le fun. Honnêtement, là, ça coûte cher, mais t'es équipé pour un bout. Là. Tu vois-tu du monde sortir avec des paniers de 2-3 000 $? Facile. 2-3... Ah, c'est exagéré. 2-3 000, écoute. Hey, je me souviens, à un moment donné, j'étais à Gaming House avec les boys, puis Ouais. j'avais décidé de faire une épicerie chez Costco. OK? Ça, c'était mon record. Ça m'avait coûté, je pense, 1200$. Et Mais le panier bien plein. là. Loadé. Il en rentrait plus pantoute dans le panier, OK. puis on splittait ça à 4-5. Ouais. C'était quand même pas si mal. Mais là, hey, je pense que c'était là 2 semaines, la folie furieuse des beurres de peanut en spécial. Ça sortait avec des 2 kilos. Des là. 2 litres de... Ça partait avec des 4-5 pots de 2 kilos de beurre de peanut. Arrête! Là. Ouais, ça se promenait dans les rangées avec ça, là, le monde. Attention. Le craft, le vrai, le Le vert. craft là. vert. OK. 2 kilos, mon homme. Il est immense. Il est gros comme ma tête. Il était pas cher. Il était à 14$, le Je 2 sais kilos, pas. dans le fond de Il y avait même. des pyramides de ça dans Arrête. le centre. Il était en spécial. C'était le moment de se loader de beurre de peanut des 2 kilos. Le beurre de peanut. Mais mais c'est bien, là, tu sais, honnêtement, je me suis acheté aussi mes petites cannes, tu sais, moi, tous les jours, je m'en chercher mes petites boissons énergisantes, puis tout ça. Ça va vite, au dépanneur, hein? ça va vite au dépanneur. 2 pour 6, 3 Ouais. pour 8, Ouais. ça va vite. Fait que là, je me pogne des petites caisses de boissons. Je me mets Sans ça déjà sucre. dans mon... Sans sucre, Sans je mets ça sucre. dans le frigo, je me lève le matin, tout ça. Là, Petite c'est- barre Quest, toutes mes affaires. Là, ça fait 10 jours que j'ai à peu près pas mangé de sucre. Moi. OK? Comment tu te sens? Je vois... Ma vision a changé. Ta vision a changé? Je vois plus clair.
Dexter a mis... Ça, c'était parce que le diabète commençait, ça. Je pense pas. Je pense que c'est parce que mon corps, il est bien, man. Ouais. J'y mange un déjeuner, un bon déjeuner le matin, protéines. Là, c'est le pain qu'il faut que je réussisse à trouver. Le pain qui est pas... Parce que Chris, un esti de pain qui a de l'allure, c'est quasiment 18$. Là. C'est un pain qui n'est pas loadé de sucre puis de tout ça. Là. Ouais. Ça, c'est lui qu'il faut que... Ouais. Mais je me sens tellement bien depuis 10 jours. C'est fou, hein? On dirait que mon corps, il dit merci. Pas de fast-food, pas de rien. Et beaucoup de... Toutes mes soupers, c'est notre sponsor, c'est Keto To Go. Espace Keto To Go. Beaucoup de gens l'ont essayé. C'est excellent. Dans les 2 dans avant la même semaine. que tu l'ailles comme sponsor, moi, c'est vraiment pas loin de chez nous. Oui. À côté. J'étais... À un moment donné, je suis tombé là-dessus parce que ça a pas... C'est pas dans un secteur, c'est comme un coin industriel un peu. Je passais là pour aller à la job, je vois ça, je dis, ouais, non, j'arrête là. Ouais. Des affaires, pas de sucre, des Belle grosse boutique, le magasin est Ah, gros. c'est gros, Si vous êtes c'est à gros, Rive-Nord, ben là, oui, ben oui. c'est à Mascouche, au 3361 Avenue de la Gare, local 100. Voilà. Grosse bâtisse. Ah, ouais, c'est gros. Tu sais, c'est une genre de mini-épicerie. Il n'y a Ouais. pas juste des produits Keto To Go, ni... Parce que là, la fois, il faut que tu saches, c'est que Espace Keto To Go, ils ont deux branches. Ils ont Keto, mais ils ont Fit To Go aussi. OK. Fit To Go, c'est très méconnu, mais pour les gens qui font du sport, qui s'entraînent, tu as un petit peu plus de glucides dans les repas et t'es pas keto. Je veux dire, tu as plus d'énergie un petit peu dans tes repas. Mais là, je vous en ai parlé, ça fait déjà 2 semaines. Moi, ça fait 3 semaines, 1 mois que je mange exclusivement des soupers, des repas Keto To Go. Une absolute dinguerie. Là, cette semaine encore, j'ai mangé. Man, là, les repas cette semaine, by the way, là, je vais vous les dire. Là, à date, depuis que je consomme le Espace Keto To Go, c'est les plus beaux repas. Ah, ils sont bons, ils sont écœurants. Et cette semaine, c'est egg roll de porc déconstruit, linguini, parmesan, épinards et noix de Grenoble, omelette, broco, cheddar et saucisse, mijoté de bœuf aux légumes, mac and cheese, poulet popcorn. Solide. Poutine de bœuf, oignon caramélisé et sauce au vin rouge, saumon, miso, sésame, poutine au bacon et poutine traditionnelle. Je vais pas passer trop de temps à vous en parler, mais c'est notre commanditaire. À date, il y a plusieurs personnes qui l'ont essayé. C'est livraison partout au Québec gratuite pour les commandes de 175 $ et plus, en fait, avant taxe. Vous avez le code GANG15 pour 15% sur vos commandes de produits maison. Très fort. Très important. Les produits maison, ça ne s'arrête pas juste au repas. Ils ont des pâtes maison, ils ont des vinaigrettes maison, ils ont des desserts. Les desserts sont absolument malades mentales cette semaine. Gâteau fromage et pommes. Je capote. Wow. Elle m'a envoyé un gâteau fromage. J'étais comme, OK, what the fuck. Puis je le split. Il n'y a pas de sucre dedans. Une bouchée après mon repas. Keto, tu sais, puis là, je mange. Ben oui. Fait que les repas sont vraiment, vraiment, vraiment insane, sincèrement. Et je le répète, on en a essayé plusieurs, moi puis Meds, on en a essayé les mêmes Je pense ensemble. qu'on les a tous essayés. Comparer keto avec n'importe quel autre repas tout prêt qui arrive chez vous, Ils sont solides. c'est une autre game. C'est une autre game. Donc, je laisse les liens en description de Espace Keto To Go avec les 2 sites, le Fit To Go et le Keto To Go. Donc, mettez-vous bien code GANG15. Merci d'encourager notre commanditaire. Merci à eux de nous faire confiance. Et je pense qu'on est parti sur une longue run avec eux autres parce que les produits sont absolument exceptionnels. Oh. Ça part. Voilà. Bon, ça c'est dit. Ça c'est bon. OK. Je sais que je voulais te jaser. Je voulais, avant qu'on parte, parce que j'ai 2-3 petits sujets, OK, pour toi aujourd'hui. OK, attends un peu. En quelle année le premier Bitcoin a été miné? 2008? 2009. Oh. 3 janvier. 3. Hey! C'était quasiment 2008. Par Satoshi. Oui. À l'époque, un bloc de Bitcoin, ça donnait combien en 2009? Quand tu minais en 2009, combien ça donnait de Bitcoin un bloc? Oh my God. Ça doit être une affaire de fou. Genre des milliers. Non, pas tant que ça. Des centaines? Pas tant que ça. Quand Pas tant même, que c'est ça. 50. 50. 50 parce OK. que ça te coupe en 2 à chaque halving. Ouais. Là, on est à 3,125 présentement.
OK. 3,125. On était à 6 points avant le halving. Là, on est rendu à 3,125. J'avais aucune idée. C'est intéressant. Fait Ouais. que 50. 50 bitcoins. OK. Les boys, mettez-vous en tête, là, un bitcoin, ça vaut 65 000 $ présentement. Là. Fait que quand puis en 2009, by the way, aujourd'hui, là, quand tu veux miner du bitcoin, tu as besoin d'avoir des ASICs à 22 000 Des $ machines chaque, de fou. des Ouais. machines dans des espaces immenses qui tirent du jus à Hydro-Québec comme jamais. Et tu as besoin de réfrigérer ta place parce que ça fait de la chaleur. C'est très malade. Bon, tomber là-dessus. Ben, en fait, tu peux réussir à miner un Bitcoin avec une petite clé USB ou quelque chose. Mais écoute, il faut que tu sois... Comment ça va te prendre des années? Pas nécessairement. C'est de quasiment gagner à la loterie. C'est que, tu sais, la solution que tu dois résoudre pour la transaction de la blockchain, là, c'est de l'essai-erreur, de l'essai-erreur, de l'essai-erreur. Fait que, tu sais, les gros miners, les autres, là, ça l'essaye, ça l'essaye, ça l'essaye, Ok. ça l'essaye, un moment donné, il tombe dessus. OK. Il suffirait juste que toi, tu sois hyper chanceux puis que ta première tentative soit la bonne, puis merci, bonsoir. OK, t'as ton Fait que ça bitcoin. il y en a qui ont réussi à faire ça avec des petites machines, des petites clés USB, un moment donné. Oh! Ils ont réussi à avoir la récompense de l'équation. En 2009, là, il y a un gars, il s'appelle James Owells. J'ai tombé là-dessus, il fallait que je t'en parle, c'est trop malade. Lui, il est tombé là-dessus. C'était un gars, un crack, un fouilleux d'Internet, puis toute la patente. Puis il tombe sur le Bitcoin. Puis il dit, bon, OK, lui, il était calé probablement en informatique. Il commence à miner du Bitcoin sur son petit ordi personnel en 2009, dans les premiers. Il en a miné 8000. Ouf. Il en a miné 8000. De même, c'est trop facile. Je pense que je sais où tu t'en vas avec ça. Et ouais, c'est ça. Ben là, dans le fond, il a miné 8000 bitcoins, puis il a crissé ça dans un petit disque dur, un petit SSD. Il a mis ça dans un... Oui, En 2009, oui, tu le oui, sais oui, pas! oui. Solide grain. Lui, il fait ça en à côté, juste pour le fun. Intéressant, le Bitcoin. On va miner ça. On va miner... Tu peux pas savoir... tu n'as aucune idée comment ça va... Tu sais pas. Oh, tu peux T'as pas aucun- vraiment savoir. Non, c'est ça. Et il met ça sur un petit... J'imagine que sa clé de portefeuille virtuel, puis tout ça sur un disque dur dans un tiroir. Comme si je crisse un disque dur dans ce tiroir-là. Puis à un moment donné, une couple d'années après, en 2013, il fait le ménage, lui. Il décide de faire le ménage. Non. Il jette des bebelles. Il jette toutes sortes de patentes. Il Charles, ouvre les le tout. disque dur. Ah ouais, il ouvre les tiroirs, un disque dur. Il crisse un vieux disque dur. Il crisse ça d'un Ça sac vaut de plus rien. Ça a tellement évolué en plus. C'est vieux. Lui. Il a envoyé ça à décharge. C'est au UK. Puis à un moment donné, il allume et il dit tabarnak. Mm. T'as peu, là. Mm. Il dit j'ai des bitcoins, moi, là-dedans. En 2017, je pense. Là, c'est ça me dit en 2013. Mais ça se peut qu'il allume en 2013. Mais là, En 2013, mettons qu'il a fait le ménage, je pense que c'est en 2017 Il allume. qu'il a dit man. il Qu'il a allume. vu le Bitcoin exploser. Il allume. C'est le premier bull run de la crypto, mettons. Il va à décharge. Là, il va dire hey, moi, il y a 4 ans, là, j'ai collé un sac de poubelle avec un disque dur. Là, il y a 500 millions dedans. Là. Plus que ça. Là. Je sais pas combien ça vaut. Là. Et là, ben, il dit à décharge au centre de récolte faut que je fouille. Faut que je fouille dans vos bebelles, dans vos sacs de poubelle. Puis tout, je vais retrouver mon sac avec le disque dur dedans. Je vous donne une crise de cote si on le retrouve. Ouais. Mais là, la décharge veut pas. Le centre de tri veut pas. Non, Ils oui. veulent pas le faire fouiller parce que ça arrête toutes les opérations. T'as un gars, une gang de gars qui arrivent avec des pelles, puis des pics, des patentes, puis qui creusent, puis tout. Les autres, ils peuvent plus enfouir. Tu comprends? Wow. Fait qu'ils veulent pas. Alors là, c'est un peu la merde pour notre homme parce qu'il estime que... Il a pogné des experts, tout ça, puis il estime que s'ils réussissent à retrouver le sac avec le disque dur dedans, à 80%, ils vont être capables de récupérer les données du disque dur, puis écoute, ça vaut pas loin d'1 milliard, là, tu sais, je veux dire, ça vaut, c'est 8000 bitcoins, là, Chris, là. C'est 8000, là, tu sais, c'est... Puis là, il n'a jamais pu avoir l'autorisation Non, parce qu'ils de tiennent leur creuser là. La décharge tient leur bout, de ce que j'ai lu. La décharge tient leur bout, puis lui, ben, il veut... Chris, c'est... Wow. Mais ça m'a venu à la conclusion, puis à la pensée de... Imagine le nombre de monde qui ont perdu des bitcoins. Imagine les millions, pas mal, mais les millions d'avant-gardistes en 2010, 2008, 2009, whatever,
qui avaient acheté pour 20$ de Bitcoin, qui en ont 6, puis que c'est sur une clé USB ou sur un exchange, qu'ils ont aucune... L'exchange n'existe peut-être même plus, qui n'ont pas sorti ça. Les millions de Bitcoin qui ont dû être qui doivent être perdus, parce qu'il y en a juste 21 millions. Là. Je sais. Puis imagine, j'ai vu récemment, il y a un gars qui disait sur Twitter, il disait, je viens de retrouver une vieille transaction, je pense, de 2012. Il dit, où est-ce que j'ai acheté du weed sur Internet? Du pot. Du pot. Ouais. Pour tant de Bitcoin. Il dit, il restait, je sais pas combien, un affaire de fou aujourd'hui qui doit valoir des millions. Dans ce temps-là, c'était peut-être 80$, 100$. Arrête. Il a acheté ça sur un black market. Avec des bitcoins. Dans ce temps-là, c'était avant Monero puis tous ces trucs-là. Bitcoin. Il a retrouvé une vieille transaction que... Il dit, wow. Imagine aujourd'hui, j'avais aucune idée à ce moment-là. Ben, aucune idée de penser qu'un bitcoin pourrait valoir 65 000 US. Un bitcoin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de rester très à l'affût des nouvelles patentes. Des nouvelles petites patentes que tu te dis, OK, ça, tu sais, mettons, il y a eu un triple les NFT. Les NFT, les premiers patentes qui sont sortis de l'NFT en 2000, je sais pas quoi, 2016, 2017, ça avait zéro valeur. Un pixel coloré d'un petit bonhomme, de quelque chose. Puis, tu sais, tu pouvais... Si tu avais été là au bon moment, puis que tu achetais ton pixel, je sais pas moi, 150$, peut-être qu'il est monté à 800 000 à un moment donné, ce petit pixel-là. Ouais. Mais il faut que tu fasses des essais-erreurs puis que tu en perdes quand même une pas pire quantité, mais qu'à un moment donné, tu as fait un essai, puis là, au tabarnak, c'est de shit présentement. Mais tout était là, il y a 4 ans. Tu comprends? Quand c'est rendu trendy, il est pas trop tard, mais il est rendu tard pas mal. Ouais. Quand le trend est installé, que tout le monde en parle, que les prix sont astronomiques, que tout le monde veut se les arracher, t'es rendu... T'es loin, là, pas mal, là, pour commencer à faire tes bubbles. C'est ça. Faut que tu réussisses à rentrer avant que les waves pognent, avant que les trends pognent. Mais c'est ça qui est difficile. Tu veux pas dépenser d'argent parce qu'il n'y a pas de trend là-dedans, il n'y a rien. Il faut que tu sois visionnaire, il faut que tu sois pas peureux, il faut que tu mettes tes couilles sur la table. Et voilà. Puis là, ben moi, je regarde. Je me dis, je fouille Twitter, moi, je creuse n'importe quoi. C'est quoi la prochaine affaire? C'est quoi que dans 4 ans, le monde va s'arracher puis que ça vaut rien présentement? On le sait, ça fait longtemps que je fouille Twitter. Mais c'est qu'on a fouillé. Je me rends compte que sur Twitter, on se ramasse tout être du monde qui fouille, du monde qui spécule. Puis, tu sais, je regarde ça aller. Je participe pas nécessairement à ça. Je publie pas vraiment sur Twitter. Je regarde. J'essaie de suivre du monde qui font du bon sens, mais des fois, c'est difficile de voir qui fait du sens, qui fait pas de sens. Ouais. Parce que t'as de toutes sortes. Là. C'est littéralement la jungle sur Twitter. Ah non, c'est la putain de jungle. Ouais. On a-tu encore notre Ribbit? On a encore le Ribbit. Ribbit, il va pas très fort. Ribbit est rendu sur un cold wallet. OK. Ribbit, sur un... Nice. Pas sur un ledger, sur un trésor. OK. Ouais. OK, on a mis une coupe de trucs sur un... OK, on a un Ribbit, nous autres. On avait... Chris, à un moment donné, on avait doublé notre investissement. On a pour 73 millions de Ribbit. De Ribbit. OK, on a 73 millions de Ribbit. 73 millions de Ribbit. Si à un moment donné, il pogne une scène, on est millionnaire, on prend toutes nos retraites. Et voilà. 100%. Ouais. Hey, tu vois, ça, c'est un guess qu'on a pris. On va aller voir, il est rendu à combien, Wild guess. Wild guess. Ça fait un bout de temps quand même. Ça fait combien de temps qu'on a... Ça doit bien faire 1 an et demi. À peu près, hein? Moi pis Meds. Il y a eu un moment donné que ça avait relevé. Il continue de mettre des mimes à chaque jour sur Twitter. Ah oui, le gars, il lâche pas à patate. C'est fort. Il s'en va en dessous de tous les King Crypto accounts qu'il y a sur Twitter, puis il pose des mimes de Ribbit. Okay. Ribbit next. Ribbit next. Il arrête pas. Ça relève un peu, là. Ça relève un petit peu, là. Mais écoute. On est en dessous pas mal là, de l'investissement, d'après moi. Oh, on est très en dessous. On est très en dessous. On a perdu pas mal de micros. On va placer ça dans la catégorie recherche et développement. Okay. On a tenté. Écoute, on était rempli de bonnes intentions. Ouais, ça vaut à peu près 200. La dernière fois que j'avais regardé, ça valait 200, 230 US. Puis on a capé, mais amené pas loin de 4000 avec ça. On est rendu pas loin de 3 4 000. Ouais, pas loin de 4. Puis il y a eu un temps où est-ce que,
v'là une couple de mois, c'était remonté pas loin de 1000. OK. C'était quand même pas si pire. Chris, Ouais. mais il reste là. Ça, tu le sais pas. Check bien. Après ça, Ouais. on va prendre une pause, puis j'ai une autre affaire à te jaser, mais le ribbit est là. C'est pas un honeypot, puis c'est pas un tapis, comment ça s'appelle ça, là? Un sugar, pas Un rug pull. Rug pull. Ça n'est pas un. Non. Il est encore là, ça fait 1 an et demi. Ouais. Les gars sont sérieux, entre guillemets. S'ils continuent encore à publier. Ils veulent faire de quoi avec ça. Ouais. On est méga early dans Ouais. ça. Ça se peut que à un moment donné, ils closent la shop, ferment les portes, crissent la clé dans la porte, c'est fini. Ben, en ce moment, il y aurait eu toutes les opportunités pour le faire. Oui. Parce qu'ils ont de l'argent dans le projet, là. Ils en ont. Ouais. Je sais pas c'est quoi la capitalisation, mais Je ils ont sais de pas l'argent. c'est quoi le market cap. Mais ça, à force de grinder, de tout ça, nous autres, on est dedans, on est là, tout ça. Ouais. Peut-être dans 2 ans, 3 ans, il y a quelque chose qui se passe. Et là, toute l'attention est sur Ribbit, dans un autre bull run, dans un autre patente de grenouille, de je le sais pas. Et là, ça se met à péter le Ribbit. À sauter. À sauter. Mais mettons. C'est possible, là. Mettons, Parce que mettons, Dodge, ça c'est part. ça, tu sais. Imagine, mettons, ça part. Elon Musk. À quel moment, toi, tu dis on sort, on tire la plug? Ça se met à partir en fou, là. Ça, c'est une autre affaire. D'en trouver un qui va partir, c'est une chose. De le gérer à partir du moment qu'il part, c'en est un autre. je te crisse ça dans les mains. moi. Bon, Plus c'est mon tout- problème. En ce moment, c'est sur un cold wallet. Ouais. Parce que là, vois-tu, c'était pas des bonnes nouvelles dans les derniers mois parce que des exchanges qui les ont délistés. Fait que là, je me suis dit, regarde, avant que ça soit délisté d'un exchange, mets ça sur un cold wallet, c'est sur l'Ethereum, c'est sur ERC20, Hmm. Ethereum Network. C'est là-dessus, si jamais il arrive quoi que ce soit, que les exchanges changent. Parce que moi, c'était un peu ça. On le garde sur le long run. On regarde si jamais dans 2, 3, 4 ans, ça se met à sauter. Moi, je pense, mon guess, c'est qu'à partir du moment où que la crypto va connaître un autre bull run, parce que ça va arriver éventuellement, c'est des cycles. Ben là, les gens vont essayer de fouiller puis chercher C'est des ça. petits coins qui n'ont pas encore Ribbit, levé. Ils vont avoir un qui va ramener ça Ben là, sur ça va Twitter, être un connu. pépé, tu sais, c'est les descendants de ça. Tu sais, on est où dans les meme coins? Tu sais, une Ouais. fois que Bitcoin, Ethereum, Sol, ils vont tous lever. Éventuellement, ça va être les meme coins. Puis là, après ça... C'est Elon Musk, à un moment donné, qui se met à fouiller. Ribbit, Il a Ribbit. bien oui, il est dans son lit, là. Il est là. Il vient d'envoyer Wow. deux fusées cette semaine. Là, il se repose, il Wow. prend sa coupe de vin dans son lit. Puis là, il fouille un peu. Là, puis là, il tombe sur Ribbit. Ben, tu Chris, Imagine. c'est drôle, ça. Ouais. Ribbit, ça, c'est bien cool Ouais. comme affaire. Ils ont des bons mimes, puis tout. Mm. Ils postent un mime de Ribbit. C'est fini. C'est fini. On prend notre retraite. Ouais, c'est direct. Quand tu y penses, c'est un billet de loterie avec pas d'expiration. Yep. On Chris! attend, puis... Billet de loterie sans expiration. Ouais. Tu penses-tu qu'ils sont déjà allés sur la Lune? Je sais pas si... Parfait. Je suis complotiste. On en jase après la Hi. pause. Ça marche? OK. Sont-ils déjà allés sur la Lune? On prend 2 minutes de Bon break. sujet. On revient. On vous jase de ça. Voilà. Oups, un peu. Bouge pas. Voilà. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show.